Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble pour un nouveau podcast qui va être dédié une nouvelle fois à la relation homme-femme. C'est ce que je vais vous partager pas mal en ce moment parce que c'est ce que j'expérimente, c'est ce que j'observe, c'est ce que je découvre et c'est lié aux relations hommes-femmes. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager tout ce que je conscientise à ce niveau-là. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le bonheur, à tous les niveaux dans notre vie, l'abondance, l'énergie de l'abondance, elle ne vient pas que de l'argent. Elle vient avant tout de l'amour qu'on vibre à l'intérieur de soi. Et comment vont nos relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales. C'est des relations qui nous apportent de l'expansion ou de la contraction. Donc soit c'est de l'expansion et donc on se sent bien, ou soit c'est de la contraction et donc c'est un peu plus compliqué. Et ça nous impacte intérieurement, ce qui est normal, parce que l'être humain il est fait pour être bien à tous les niveaux. Et la relation amoureuse, c'est quelque chose qui quand c'est bien vécu, avec amour avec amour et échange juste, honnête, en totale transparence, avec une sincérité totale, avec soi et avec l'autre, eh bien ça ne peut être que magnifique et porteur dans sa vie. Et c'est pour ça que j'apprends ce que c'est vraiment, au-delà de ce qu'on pense que c'est. Parce que c'est bien plus qu'on ne le pense. Et c'est aussi bien plus important qu'on ne le pense, pour un équilibre total de l'être. Parce que de base, on est amour, c'est notre vibration première, et pour ressentir l'amour qu'on porte, eh bien, on le partage avec la personne qui est de l'autre côté, qui est à l'extérieur de nous, qui partage cette relation. Et c'est cette personne, dans son corps physique, qui arrive à nous faire ressentir l'amour qu'on porte. C'est pour ça que quand vous ressentez quelque chose d'une autre personne, on a tendance à dire la personne même. Mais en fait, c'est pas exactement ce qui se passe énergétiquement. Énergétiquement, vous ressentez l'amour que vous portez à l'intérieur de vous. Et la personne qui vous fait ressentir cet amour, elle ne fait que vous faire ressentir votre propre amour de vous-même. C'est pour ça que vous ne pouvez pas en fait critiquer l'autre de ne pas vous donner de l'amour. Parce que tant que vous allez vibrer de l'amour pour vous, l'autre ne va faire que d'être un réflecteur de votre propre amour de vous-même. Et vous n'allez jamais manquer d'amour si à l'intérieur de vous, vous êtes une coupe d'amour remplie qui est, constamment en train de se renouveler. Il n'y aura plus besoin de se dire la personne ne m'envoie plus de l'amour ou m'apporte plus de l'amour, me fait plus vibrer l'amour ou quoi que ce soit. Parce que si vous avez de l'amour pour vous, la personne ne fera que vous refléter ça. Et le contraire également. Si vous vous critiquez, vous vous jugez, vous vous rabaissez, vous rejetez, vous abandonnez, etc., etc.,
eh bien le non-amour de vous-même sera également reflété par cette personne ou d'autres personnes de votre entourage. Ça va dans les deux sens. Et donc l'amour, la relation amoureuse entre un homme et une femme, je trouve ça passionnant. Vraiment passionnant. Parce que pour moi, ça reflète également l'amour, le couple intérieur que nous avons en nous. Cette relation amoureuse que nous avons avec nous-mêmes. Ça n'est que le reflet également de cette dimension-là. Et là, plus précisément, dans ce nouveau podcast qui va parler des relations, en conscience, eh bien, je voulais vous parler de l'énergie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on est composé de 99% d'énergie et d'1% de matière. Notre corps, si on en était un peu plus branché, donc plus connecté à notre corps que notre tête, eh bien, on ne se poserait pas 1000 questions lorsque nous avons la possibilité de rencontrer quelqu'un, quelle qu'elle soit, pour quelque façon que ce soit un collègue, une personne qui passe dans la rue, une personne que vous rencontrez, quelqu'un de la famille, un ami, quel qu'il soit. Votre corps, si vous êtes connecté véritablement à votre corps et que vous ressentez l'énergie de votre corps et que vos centres énergétiques sont du coup bien ouverts, eh bien votre corps va vous apporter une réponse de comment énergétiquement vos énergies rentrent en communion. Comment les énergies de votre corps ainsi que les énergies du corps de l'autre, donc de l'univers de l'autre, comment elles vibrent et comment elles rentrent en communication. Est-ce que c'est une communication fluide ou est-ce que c'est une communication un peu plus compliquée, avec plus de difficultés à trouver une harmonie. Et ce que je voulais vous partager plus précisément à ce niveau-là, c'est que souvent on est influencé par notre tête. Et là je vais parler plus précisément, encore plus, là on rentre plus en profondeur. On va parler de rencontres entre un homme et une femme qui s'apprécient. Alors ils se rencontrent de quelque forme que ce soit. Ça peut être de n'importe quelle forme. Ces deux personnes se rencontrent. Alors il y en a qui vont dire « Ah oui, les sites de rencontres et tout ». Oui, sites de rencontres. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. Vous allez voir sa photo. Vous allez trouver que voilà, il est plutôt mignon, plutôt mignonne. Ça va être quelque chose d'agréable. Pour votre mental, ça va rentrer dans des cases. Les cases vont être remplies. Alors il est plus ou moins grand, il est plus ou moins mignon, il a l'air d'être cool, ça respecte mes critères, conditions. Et donc votre mental, il va commencer à valider en fait, valider toutes vos attentes. Parce que l'être humain, en fait, au niveau de son mental, de la personne qui recherche, parce que c'est ça qui est aussi assez marrant d'observer, c'est que on est à la recherche d'un idéal qui n'existe pas, souvent, n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui va venir vous montrer que cet idéal n'existe pas, mais il y en a qui tiennent bon et qui se disent qu'un jour ils vont rencontrer la femme parfaite ou l'homme parfait, mais ils peuvent continuer longtemps, et c'est leur droit, c'est une expérience également, mais ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Et on ne le sera jamais, et c'est ça qui est bien aussi. Il n'y a pas besoin de chercher la perfection parce qu'on est imparfait. Et on le restera. Et c'est ça qui fait notre charme. Et donc, au niveau du mental, le mental va dire « Ok, moi ça me va, ça me va, ça me va. » Ok, les deux personnes, au niveau de leur mental, ça fait un grand V vert à l'intérieur de leur tête. Donc pas une croix rouge, en mode « Stop, non, c'est mort ».
met un gros V vert en disant c'est validé. Donc les deux personnes décident de se rencontrer. Et là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit les deux personnes qui vont se rencontrer, alors déjà de 1, ont vraiment du mal à être elles-mêmes, donc sont dans un faux semblant, portent des masques. Et je peux vous dire qu'on est plus nombreux à porter de masques que vous ne le pensez, parce que les masques en plus vous êtes même pas conscient que vous les portez. C'est avec une certaine observation de vous-même que vous allez vous rendre compte de tous les masques que vous portez. Et donc les deux personnes vont se rencontrer, donc avec bien sûr évidemment plusieurs masques, en disant ok, alors en vrai, est-ce qu'il respecte ce qu'il a mis comme photo, etc. Est-ce qu'il respecte cette condition-là? Est-ce que ça rentre toujours dans les cases malgré que je le vois en vrai? Est-ce que si et ça? Et donc tout ça est mis, c'est comme si c'était une sorte de validation du mental. Donc les deux personnes se rencontrent, commencent à discuter, etc. Eh bien, souvent, et je peux vous dire que j'ai eu de belles réponses à ça, c'est pour ça que je peux vous le partager. Souvent, on laisse notre tête prendre les commandes sur ce qui se passe véritablement lors d'une rencontre entre deux personnes. Et donc, notre tête, elle se dit, bon, ok, il est pas si mal, c'est plutôt assez correct, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus ouf. Mais notre tête, elle se dit, non, mais c'est mieux que rien, attends, t'as rencontré pire avant, et la tête, en fait, elle commence à jouer un petit peu son petit jeu un peu vicieux, en vous faisant, en vous influençant. Alors que, clairement, ça respecte pas à 100% vos critères. Mais vous vous dites que, de toute façon, c'est mieux que rien, etc. Donc votre tête, elle prend les commandes. C'est pas mauvais, c'est pas grave. On le fait tous. On est tous programmés comme ça. On a tous une programmation inconsciente qui fait que quand on rencontre quelqu'un, notre mental il est là en mode ah ça va, ça va pas, ah ça va, ça va pas. Hommes et femmes. Aucun des deux est épargné par rapport à ce mécanisme-là. Et donc, les deux personnes commencent à voir si ils vont se revoir ou est-ce que ça plaît ou ça plaît pas. Mais ils ont oublié quelque chose de complètement inconscient et ultra important, et même la source de tout, c'est comment votre corps s'est senti. Comment votre corps s'est senti. Est-ce qu'il y avait une sorte d'attraction énergétique qui faisait que vous aviez envie de vous rapprocher de la personne, ou est-ce que votre corps, il disait rien, il y avait pas, c'était neutre, il n'y avait ni attraction ni répulsion, ou est-ce que votre corps il était en totale répulsion? Eh bien, observez un petit peu ce qui se passe au niveau de votre corps. Oubliez votre mental qui lui a passé la personne au crible comme une sorte de scan avec une certaine forme, donc voir si cette personne rentre dans le moule de votre petit avatar intérieur, et ressentez votre corps, descendez l'énergie qui se trouve dans votre tête, dans votre corps. Fermez les yeux et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que dit votre corps? Est-ce que votre corps il vous dit ah oui, ou est-ce que votre corps il dit j'en sais rien, ni chaud ni froid, ou est-ce que votre corps il dit ah non, moi ça va pas du tout? Qu'est-ce que votre corps dit? Eh bien, la plupart du temps, on n'écoute même pas ces précieux messages de notre corps. On est juste dans notre tête, énergie dans la tête, et la tête elle est en train de faire tout un plan. Alors il y a des personnes qui visualisent déjà l'avenir, il y a des gens qui se disent ça y est, j'ai trouvé la bonne, j'ai trouvé le bon, ça va beaucoup trop vite. Et c'est que dans la tête, donc c'est que des illusions, c'est que des projections, c'est que des trucs qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être même jamais. Et on ne prend même pas la peine
de rentrer dans son corps pour aller ressentir ce qui s'y passe. Ah non, bah non, on n'est que dans notre tête. Parce que on a été programmé que la tête, elle sait tout et qu'elle sait nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, alors que c'est complètement faux. La tête, elle est branchée que dans le passé. Et elle est branchée dans le futur qui n'existe pas, un futur qu'elle va construire à partir du passé. Donc en fait, elle n'est absolument pas dans le présent. Ce qui est dans le présent, c'est le corps. Le corps, il est dans le présent, il est à côté de la personne et il ressent. Et il vibre à l'intérieur de lui. Et il se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de me rapprocher de cette personne? Est-ce qu'elle me fait peur? Est-ce que j'ai envie de me rapprocher? Ou est-ce qu'elle elle repousse les énergies que j'ai en moi? Est-ce que ces énergies en moi sont complémentaires aux siennes? Est-ce que ces énergies sont complémentaires aux miennes? Est-ce qu'énergétiquement, je ressens qu'il y a une certaine complémentarité? On ne se pose pas cette question-là. Bah non, on ne se pose pas ces questions-là, on est toujours dans sa tête. Eh bien, je vous assure que si, là maintenant, vous expérimentez cette nouvelle mécanique, cette nouvelle approche, lors de votre prochaine rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas, eh bien, je vous assure que vous allez être surpris par ce que vous allez vivre. Si vous descendez si vous sortez de votre tête et que vous descendez au niveau de votre cœur et de votre corps. Et je parle même pas de cœur parce qu'il y en a que, voilà, le cœur il n'est pas suffisamment ouvert, il n'est pas du tout ouvert ou il a peur d'être ouvert parce qu'il y a blessure du passé et tout ça. Et je demande même pas de ressentir votre cœur, ça viendra après. Mais déjà, ressentez votre corps. Lui, il est ouvert. Il est ouvert et il attend qu'une chose, c'est que vous l'écoutiez. Eh bien, la prochaine fois que vous êtes en présence d'une personne que vous ne connaissez pas, quelle qu'elle soit, ça peut être un autre homme alors que vous êtes un homme ou une femme alors que vous êtes une femme, ça peut être n'importe qui, que vous faites l'expérience. Mettez-vous, placez-vous à côté d'une personne et ressentez ce que votre corps dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vous donne comme message? Comment vous vous sentez? Eh bien, si vous arrivez à rentrer dans votre corps de plus en plus, eh bien vous allez voir que tout est déjà là, que votre corps, c'est votre plus précieux messager. C'est lui qui va vous amener là où vous devez être. C'est lui qui va vous amener les personnes qui sont censées être avec vous et qui vont vous permettre d'avancer, de progresser et d'être bien dans votre vie. Si vous êtes en présence de personnes avec qui ça vibre pas corporellement, c'est des messages. C'est pour vous dire, qu'est-ce que tu fous en présence de ces personnes? Ça n'est plus du tout vibratoirement aligné à toi. Vibratoirement, c'est en dissonance. Ça s'appelle une dissonance énergétique. Ça ne fonctionne plus. Et quand j'ai observé ça et que j'ai compris ça à travers des expériences et des retours et différentes petites compréhensions qui se sont réunies pour que je puisse comprendre un petit peu ça dans sa globalité, je me suis dit, mais attends, c'est simple alors au final. On n'a pas besoin de rester 40 heures dans sa tête quand on doit décider de rester proche ou pas d'une personne ou de commencer une relation avec cette personne. On a juste besoin d'écouter son corps qui vous dit oui mais non, moi je suis pas bien en présence de cette personne, donc j'ai plus envie en fait de rester proche de cette personne, donc tu fais ce que tu veux, mais moi je me sens pas bien. Et c'est pour ça que vous pouvez également vous retrouver en compagnie de plein de personnes et vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas votre tête qui dit ça. Votre tête, elle est contente, elle a des gens autour d'elle, elle est en compagnie, elle n'est pas toute seule. C'est plutôt cool, ça pourrait être pire. Mais votre corps, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Il a rien compris qu'en fait ces personnes-là ne résonnent pas pour lui ou pour elle
Et je ne sais pas quand il comprendra parce qu'il ne m'écoute jamais. Le corps, il vous envoie plein de messages et vous ne l'écoutez pas. On n'a pas l'habitude de l'écouter. Pourtant, il est hyper important. Et la prochaine fois, donc, que vous allez avoir l'occasion d'être en compagnie d'une personne que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas bien, ou même si vous avez un rendez-vous amoureux avec eux, pas amoureux, mais un date, voilà, un date, eh bien, ne focussez pas avec votre mental sur comment est la forme de la personne. Et je dis pas que le physique n'est pas important, c'est important aussi, mais il y a plus important que le physique. Il y a la connexion des corps, la connexion énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et je peux vous assurer que si vous arrivez véritablement à connecter avec votre corps, vous allez rencontrer la personne qui va vous faire vibrer comme jamais vous avez vibré de votre vie. Parce que vibratoirement, quand il y a une complémentarité énergétique entre deux corps, c'est toujours hyper puissant. Parce que ce sont les énergies qui créent la fusion. Et c'est pas la tête, c'est pas le mental. Si ça vibre avec une personne et que votre corps le ressent comme une sorte de puissance énergétique d'attraction, c'est un message. Et souvent, quand votre corps énergétique, et là je dis bien, c'est pas des pulsions mentales, hein. Attention, hein, ne confondez pas entre attraction énergétique et pulsion mentale, hein. C'est pas du tout la même chose. Pulsion mentale, encore une fois, on est dans ah, elle est bonne, ah, il est pas mal, il me fait kiffer. Non, ça c'est le mental. Là, je parle d'énergie. Si vous ressentez énergétiquement une attraction avec une femme ou un homme, eh bien, vous pouvez être presque certain que de l'autre côté, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, c'est réciproque. Là, il y a un vrai V énergétique vert qui s'est dessiné comme une signature énergétique dans votre corps. Et quand les deux vibrent ça, ne vous posez pas de questions. C'est un grand oui. C'est une sorte de validation, c'est un match énergétique. Alors que si, dans votre tête, vous êtes en train de vous poser 36 000 questions, et que vous vous dites oui, mais bon, est-ce que je lui plais, est-ce qu'elle me plaît, finalement je sais pas, titi tatata, mais il y a encore d'autres personnes que je dois voir et nanana. En fait, vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Vous ne vous laissez même pas l'occasion d'écouter votre corps qui lui sait mieux que vous. Avoir un match énergétique, c'est pas tous les jours. Bien sûr que non. Mais quand vous rencontrez ce match énergétique, c'est un autre délire. C'est une autre forme de connexion. Et c'est ça qui fait, et c'est ça réellement, je vous assure, c'est ça que tout être humain recherche. L'être humain, il recherche pas une connexion mentale. Il recherche pas avoir une nana ou un mec qui est là et que oui, mentalement, ça rentre dans les petites cases et puis voilà. On s'ennuie avec une personne avec qui il n'y a pas une connexion énergétique. C'est là, mais en fait, on se voit de temps en temps, voilà, on passe du bon temps, mais il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'intérêt énergétique, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de vibration intérieure. Et la vibration intérieure, elle ne vient que quand il y a un match énergétique. Et là, il ne faut même pas se poser de questions. Il n'y a même plus peur d'avoir peur que l'un ou l'autre s'en va et nous laisse, etc. Parce que quand il y a un match énergétique, c'est des deux côtés. Vous avez envie de passer du temps avec la personne parce que vous vous sentez bien énergétiquement. Et l'autre personne, elle a envie de passer du temps avec vous parce qu'elle se sent bien également énergétiquement en votre présence. Parce que vos énergies, elles sont complémentaires. Elles sont en quelque sorte faites pour être énergétiquement en symbiose. Et à partir de là, y a quelque chose de magique qui se passe. Et c'est au-delà de simplement une relation mentale avec, elle rentre dans mes cases et puis vous voyez très bien que ça donne rien à la fin. Parce qu'après vous vous lassez, bah oui, il n'y a eu que du mental. Donc au bout d'un moment, la personne que vous avez là, même si y a pas mal de critères qui sont validés,
tous les critères ne sont pas validés et les plus importants, qui sont ceux de votre corps énergétique, ne sont absolument pas validés. Donc vous n'avez pas du tout envie d'aller plus loin dans la relation parce que votre corps il dit non. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, pour moi en plus les énergies, étant donné que les énergies c'est en mouvement, c'est tout le temps en train de changer, ce que je me suis rendu compte c'est pourquoi on se prend la tête avec des fins de relation alors que finalement les énergies sont tout le temps en mouvement et que si on prenait la peine juste de reconnecter avec notre corps énergétique, eh bien on comprendrait que au bout d'un moment, quand on est avec quelqu'un, les énergies elles sont tout le temps en mouvement, donc au bout d'un moment les énergies ne sont plus complémentaires. Donc ça veut dire que si vous devez vivre une expérience avec quelqu'un pendant une semaine et que pendant une semaine vos énergies elles sont complémentaires et que dans 2 semaines c'est plus le cas ou que dans 20 ans c'est plus le cas, eh bien ne vous en voulez pas, ne vous posez pas de questions de dire mais ça ne se fait pas, il faut qu'on reste ensemble parce que voilà c'est important et c'est ça. Non, parce que rester avec quelqu'un avec qui les énergies ne sont plus complémentaires, c'est vous enfermer vous et enfermer l'autre aussi. Donc ça ne sert à rien parce que vous empêchez cette énergie libre de mouvement de continuer son petit chemin et d'expérimenter d'autres expériences aussi intenses que celles qu'elle a vécues avec vous au début. C'est pour ça qu'il y a des couples qui, au bout de, je sais pas moi, quelques années, finissent par se séparer et c'est pas grave. On n'est pas fait pour être dans une énergie qui est figée. Les énergies ne sont de toute façon pas figées. Donc les figer et essayer de cristalliser une énergie, ça ne fonctionne pas. L'énergie, elle est en mouvement tout le temps. Et donc si elle est en mouvement, ça veut dire que vous allez évoluer et la personne qui est avec vous, elle va également évoluer. Et c'est ok. Et peut-être qu'en évoluant tous les deux, vos énergies vont rester complémentaires parce que chacune de vous, enfin en tout cas les deux côtés vont continuer à évoluer d'une certaine façon. Et c'est cette évolution ensemble en binôme qui va faire que l'énergie va rester complémentaire pendant des années, peut-être même à vie. Mais ça, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si ça va durer 1 an ou 10 ans ou toute la vie. Pourtant, vous tentez quand même des relations. Eh bien, si là, vous comprenez que l'énergie est totalement en mouvement et que la seule chose qui est véritablement vraie, c'est cette énergie du corps qui vous fait ressentir qu'il y a une complémentarité énergétique, mais vous allez gagner un temps fou parce que vous allez arrêter de vous mettre en relation ou de commencer des relations avec des personnes qui énergétiquement ça passe pas du tout, physiquement peut-être, pour le mental oui, mais par contre énergétiquement c'est vraiment d'un grand ennui parce que énergétiquement vous êtes complètement à l'opposé. C'est comme si vous étiez des aimants, mais au lieu d'être tourné vers la phase de l'attraction, vous êtes tourné dans la phase de la répulsion. Tout simplement, ne cherchez pas plus loin, c'est juste ça. Et il y a des gens qui commencent des relations en étant des aimants retournés en répulsion. Du coup, ça c'est pas très agréable. Et il y en a plein. Il y a plein de gens déjà qui sont en couple et je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils font en couple. Mais bon, soit c'est leur expérience, ils sont dans leur tête et donc c'est aussi quelque chose à vivre. Mais il y a peu de couples. En tout cas, de par mon observation, il y en a moins en tout cas que les couples qui énergétiquement ne sont pas complémentaires. Il y a plus de couples qui énergétiquement ne sont pas complémentaires. Et ce ne sont pas des couples, ce sont des colocataires. C'est des personnes qui se voient ou qui habitent ensemble, mais voilà, ils passent de bons moments ensemble et c'est tout. Il n'y a pas de fusion réelle énergétique. Il n'y a pas ce côté vraiment hyper symbiotique en fait entre deux personnes. Alors que l'être humain, ce qu'il recherche véritablement, c'est de trouver cette symbiose. Même si là, peut-être vous allez entendre ce message et ça va pas vous parler parce que
Peut-être que ces mots-là, vous les avez jamais entendus aussi, c'est possible. Ou que vous allez vous dire non, moi je n'ai pas besoin de symbiose, mon mental me suffit. Parce que vous êtes encore dans cette énergie-là. Mais le jour où vous allez switcher et comprendre que ce que vous voulez vraiment c'est vibrer, bah vous allez dire ah effectivement là maintenant j'ai eu pas mal de conquêtes, hommes et femmes, mais il y a quelque chose qui me manque. Et ce qui vous manque, souvent, ce que la personne découvre à un moment donné de sa vie, c'est la symbiose. C'est pourquoi je n'ai pas cette symbiose que j'aimerais avoir. Pourquoi je ne trouve pas cette possibilité de trouver une personne avec qui il y a une symbiose énergétique. Eh bien parce que vous n'écoutez pas votre corps. Et que si vous écoutiez véritablement votre corps, les deux, eh bien là, la symbiose énergétique pourra se faire ressentir. Vous allez commencer à descendre votre énergie de la tête au cœur et au corps, dans cet espace-là, qui est un espace sacré et un espace de connexion profonde à soi, qui est vraiment pas la même chose que le mental, parce que le corps et le cœur, ce n'est pas, même si le corps a vécu quelque chose, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que malgré que le corps ait pu vivre une expérience peut-être un peu difficile, il va toujours s'en remettre et il va pas rester sur le passé, il va pas avoir une mémoire en disant oui mais bon il s'est passé ça, je suis tombée, non, le corps il se remet, il se dit bah c'était une expérience. Par contre le mental lui il gelifie en fait il gèle des parties d'expériences qui ont été difficiles et il les stocke dans dans du passé, mais pas un passé qui n'est plus vu. C'est plus une sorte de tiroir qui, au cas où, un jour dans votre vie, s'il y a quelque chose qui est similaire à ça, il va le sortir. Il va dire attends, non. On l'a expérimenté, c'est pas ok. Non, on va le revivre, c'était horrible. On veut pas. Et donc on va éjecter une expérience qui n'est pas du tout la même, mais juste parce qu'il y a eu un passé qui y ressemble. Le mental l'a stocké dans un tiroir, il va ressortir le truc, il va dire non, c'est bon, on connaît ça, on passe au-dessus et voilà. Et on passe à côté véritablement de belles expériences de vie, juste parce que on est encore figé dans un passé qui est absolument pas désactivé, mais qui est au contraire très actif en nous, même si c'est inconscient. Et à partir de là, on est complètement perturbé par cette énergie-là, et ça nous empêche d'avancer vers ce qu'on veut vraiment. Donc c'était un petit peu le message que je voulais vous partager par rapport à cette énergie du corps, pour vous inviter à rencontrer véritablement la personne qui vous fera vibrer. Et là je parle même pas de la personne qui va partager votre vie à vie. Je vous invite juste à reconnecter à votre corps pour partager des moments avec les ou la personne qui vibratoirement sera en parfaite communion avec vous. Et il n'y a pas qu'une personne qui vibratoirement est en parfaite communion avec nous, pas du tout. Il y en a plein, mais pas tout le monde. Il y en a, et il y en a que ça matche pas énergétiquement. Et il faut l'accepter. Toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas faits constitués vibratoirement pour qu'on puisse nous se sentir bien et en complémentarité. Il y en a, il faut le ressentir. Et si vous apprenez à ressentir cette énergie en vous, eh bien vous allez même plus culpabiliser, de se dire oui mais je comprends pas, j'étais à ce rendez-vous là, la nana elle me plaisait mais je sais pas, elle non, ça c'est pas fait, ou ça peut être aussi une nana, je parle pas que de gars, mais ou pareil la nana oui le mec me plaisait mais je sais pas, ça c'est pas fait et tout. En fait ne vous
ne vous blâmez pas, ne vous posez même pas 1000 questions, ne vous demandez même pas si mais j'étais pas belle du coup nanana, ou ouais bah j'étais pas suffisamment, ou blablabla, ou de toute façon elle a une liste derrière nanana. Tout ça c'est des supposés, c'est tout ça, c'est des messages d'auto-sabotage de votre mental qui lui il pense déjà tout savoir, et donc il va vous raconter des histoires, parce qu'il adore vous raconter des histoires, même si elles sont totalement fausses, il adore ça. Et vous, en plus, vous adorez les écouter. Ça, c'est aussi un autre petit problème, il faut arrêter de se raconter des histoires à la con, qui nous avantagent pas du tout, et qui nous auto-sabotent, alors que finalement, on n'a pas besoin de ça. Donc aussi observez les histoires que vous racontez, parce que de toute façon c'est vos histoires, hein. Il n'y a personne qui vous a dit raconte-toi cette histoire-là, donc c'est vous qui de par votre passé, vos blessures, etc. vous racontez des histoires. Donc vous pouvez vous dire oui mais non, elle a une liste d'attente derrière, donc du coup moi je suis qu'un pion, je suis qu'un physique, elle est de toute façon pas prête, ou je sais pas quoi, puis la nana oui mais j'étais pas belle, la nana j'aurais dû perdre 10 kilos avant de le voir, ou j'en sais rien, j'aurais pas dû mettre mes lunettes, ou enfin que des conneries en fait, que des choses qui n'ont aucun sens, alors que non, vous êtes tout simplement pas rapproché comme vous l'aviez désiré dans votre mental, parce que déjà de 1, vibratoirement vous étiez pas complémentaire, voilà. Donc énergétiquement, vous n'avez pas ressenti votre corps être attiré par cette personne, et cette personne n'a pas ressenti son corps attiré par le vôtre, de 1. Et de 2, dans votre contrat d'âme, là on parle un peu de spiritualité, mais dans votre contrat d'âme, cette âme-là, cette personne incarnée dans ce corps, n'avait pas été écrite dans votre histoire que vous alliez avoir une relation avec cette personne. Il y avait peut-être juste besoin de se voir pour peut-être récupérer des petits morceaux énergétiques qui étaient restés, et vous aviez besoin de vous voir, ne fût-ce que même 5 minutes, pour récupérer ces morceaux. Et c'est tout, ça n'a pas été écrit dans votre contrat, donc il n'y a pas d'histoire qui commence. Donc ne vous posez même pas la question de pourquoi ça ne se fait pas. Si ça ne se fait pas, c'est parce que ça n'a pas été décidé et écrit, tout simplement. C'est juste ça. Et si ça se fait, c'est que aussi c'était décidé dans votre histoire que cette personne devait se retrouver sur votre chemin, et qu'il y avait une histoire qui était créée entre vous. Que cette histoire devait être là, et que ça faisait partie d'un des chapitres de votre vie. Et qu'elle a des choses à vous apporter, que vous avez des choses à lui apporter, ou lui rendre, et lui de vous rendre. En tout cas, échanger énergétiquement des choses ou des parts du passé, peut-être des personnes que vous avez déjà croisées dans des vies antérieures, et que là, vous revoyez pour récupérer des choses qui vous est due, et lui rendre aussi des parts à lui. Et du coup, il y a une relation qui se crée. Elle peut être de n'importe quelle forme, elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, elle peut être professionnelle, elle peut être n'importe, mais il y a une relation, un lien entre vous qui se crée. Et des fois, il n'y a pas de lien qui se crée. Il y a juste une rencontre et c'est tout. Et ne vous en voulez pas. Vous n'êtes pas aimable, ou vous n'avez pas besoin de vous blâmer en disant j'ai pas de chance, je rencontre personne et tout, non. Si vous ne rencontrez personne en ce moment, et que ça fait un petit moment que ça dure, posez-vous la question s'il n'y a pas un petit problème d'ordre vie antérieure et d'ordre blocage énergétique ou fausse croyance ou je ne sais pas quoi, d'une blessure qui est bien cristallisée et qui vibratoirement vous empêche de rencontrer quelqu'un. C'est plutôt ça en fait qui peut éventuellement être présent chez vous. Et là, il faudra aller voir plus précisément. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, ne vous posez pas la question de pourquoi ça ne matche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas besoin de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ça ne doit pas fonctionner. Si ça fonctionne, c'est que ça doit fonctionner. Tout se fait naturellement, tout se fait d'une façon très naturelle, comme la nature, en fait, elle pousse, elle se pose pas de questions. L'être humain se pose 3000 questions, alors qu'au final, si on était juste là à vivre tout simplement l'expérience de la vie sans se poser de questions en disant si ça vibre, ça vibre, ça vibre pas, c'est ok, moi je continue mon chemin. De toute façon, à un moment donné, vous allez de toute façon rencontrer quelqu'un, parce que chaque être humain vit des expériences avec des personnes. Il y a peut-être des personnes qui vivent pas beaucoup de relations amoureuses, mais beaucoup de relations amicales. Peut-être qu'il y en a qui vivent beaucoup de relations professionnelles, mais il y a des relations qui se créent. Quoi qu'il arrive, chaque être humain vit des relations, parce qu'on est de toute façon en relation les uns avec les autres. Maintenant, quelle est votre histoire ? Je ne sais pas.
ne vous posez pas de questions, vivez, ressentez votre corps, laissez-vous la possibilité de ne plus vous juger à travers quelque chose qui ne vient pas à vous, parce que souvent le mental il a envie de choses, il a envie de vivre des choses, mais ça n'est pas prévu pour vous maintenant, ou peut-être pas du tout. Et donc vous vous auto-sabotez, vous faites du mal inutilement, alors que de toute façon vous ne pouvez rien y changer. Vous devez juste accepter que ok, c'est comme ça, je vis avec. Alors si vous avez des blessures ou autres au niveau relationnel et que vous sentez que ça vous bloque, faites un travail dessus. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas de ça, laissez juste la vie vous montrer là où vous devez être et avec qui vous devez être, si vous devez être avec quelqu'un. Et ne vous bloquez pas dans une relation. S'il y a une relation qui énergétiquement vous plaît plus, ça vibre plus pour vous, barrez-vous, changez, rencontrez d'autres personnes. Dites à la personne, et voilà, je suis désolée, mais je sais pas pourquoi, mais même dormir avec toi, c'est dur, quoi. Et il y en a, il y a des couples qui sont encore ensemble, mais ils ont même du mal à dormir ensemble. Ou même se voir, énergétiquement, c'est super pesant. Pourquoi vous vous enfermez, et pourquoi vous enfermez la personne? Parce que vous enfermez aussi la personne. Vous avez l'impression qu'en fait vous allez rester avec la personne parce que vous ne pouvez pas l'abandonner, parce que ça ne se fait pas, mais cette personne-là, vous l'enfermez inconsciemment. Et elle ne s'en rend pas compte aussi, mais ça l'empêche de continuer son chemin. Donc vous empêchez à vous-même de continuer votre chemin, et vous empêchez cette personne de continuer son chemin. Donc vous vous bloquez tous les deux. Ça, c'est pas de l'amour, hein. Ça, c'est que de la peur, c'est dommage. C'est dommage. Après, c'est aussi une expérience à vivre, mais ne culpabilisez pas de mettre un terme à une relation si vous sentez que cette relation, elle n'a plus sa place. Elle n'a plus besoin d'exister. Si vous sentez que c'est plus ok, mettez un terme en fait à cette relation et libérez cette personne et libérez-vous. Et permettez-vous de continuer votre chemin et permettez à cette personne de continuer son chemin. Et de toute façon, des deux côtés, vous allez être beaucoup plus épanouis. Alors peut-être qu'au début, il va y avoir une sorte de manque et il va y avoir des petites choses qui vont être pas évidentes à vivre. Parce que si ça fait X temps que vous êtes ensemble, il y a ce côté, vous avez cette énergie qui a été créée entre vous qui est l'habitude d'être ensemble et tout ça. Mais après, tout ça, ça se dissipe. Et vous allez retrouver une énergie vitale que vous avez peut-être perdue en restant avec une énergie conflictuelle qui est en dissonance avec la vôtre et qui vous fatigue. Et de son côté également. Donc quand vous libérez également l'autre. Donc ne vous posez pas de questions dans votre tête pendant 10 000 ans. Ressentez votre corps. Qu'est-ce que dit votre corps? Et là, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. C'est la magie de la vie. Plus besoin de se poser 30 000 questions dans sa tête. Et si, et ça, et si je fais ci, va se passer ça, tatati. Non, qu'est-ce que me dit mon corps? Mon corps, il me dit ça. Ok, si mon corps me dit ça, c'est que c'est la vérité. C'est ce que je ressens. Parce que c'est pas ce que je sais, c'est ce que je ressens qui est le plus important. C'est ça qui crée en fait votre vibration de vie, votre énergie vitale, elle vient de ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis dans la joie? Ou est-ce que je suis dans la souffrance? Est-ce que je suis en train d'être triste? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je me sens vraiment pas bien? Si vous ne vous sentez pas bien, faites quelque chose. Si vous vous sentez bien, allez-y. N'ayez pas peur en fait. Au contraire, profitez-en, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça. C'est pas tout le monde qui rencontre des personnes avec qui ça vibre. Alors profitez-en et accueillez pleinement ce cadeau. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quitter une personne avec qui vibratoirement ça ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, c'est beaucoup mieux comme ça. Et n'ayez pas peur de vous lancer dans une aventure avec quelqu'un avec qui ça vibre. Au contraire, ça va être magnifique. Et n'ayez pas peur que peut-être d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, ça n'est plus en symbiose. Parce que chacun change. Énergétiquement,
on change et on est en mouvement. Et cette personne va changer, vous aussi. Et si c'est écrit dans votre contrat, à tous les deux, que malgré les changements énergétiques que vous allez vivre au quotidien, au cours de votre vie, ces changements vont à chaque fois se réharmoniser et donc cette énergie va rester en symbiose, eh bien c'est magnifique. Vous allez faire un bout de chemin ensemble et vous allez vivre plein de belles choses. Et si c'est juste pour un mois ou pour un an ou pour moins, eh bien c'est magnifique, on s'en fout du temps. Le temps, c'est encore une blessure du mental qui a besoin de sécurité, qui a besoin de savoir à l'avance et qui, voilà, il est dans des blessures du passé, il sait que voilà, ça peut changer, du coup il préfère rien commencer parce qu'il a peur de la fin. Et finalement, ça vous bloque. Ça vous bloque complètement. Moi, je suis des personnes en accompagnement qui ont du mal à se lancer pleinement dans une relation. Pourquoi ? Parce que il y a de grandes blessures qui ont été vécues dans le passé et donc ils se disent non mais moi je commence rien, comme ça il n'y a pas de fin. Donc je commence et puis je mets un stop avant que que ça tourne en cacahuète. Mais en faisant ça, vous vous empêchez totalement de vivre pleinement le voyage qui a été prévu avec cette personne. Parce que vous abandonnez ou vous rejetez cette personne avant même de vivre cette fin qui a été de toute façon prévue à un moment donné, ou peut-être que ça n'a pas du tout été prévu, peut-être que vous allez vivre ce chemin avec cette personne tout au long de votre vie, et vous ne le savez pas, mais juste par peur de vivre à nouveau une blessure du passé, parce que, encore une fois, comme tout à l'heure je l'avais expliqué dans le tiroir, il y a des choses du passé, ça peut revenir à la surface et dire attends, et du coup les personnes, que ce soit des hommes et des femmes, ne peuvent plus s'engager pleinement dans l'aventure de l'amour. Et là, je parle même pas d'engagement, genre je signe un contrat ou je sais pas quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens ces trucs-là. C'est vraiment l'engagement de plonger dans le voyage, de dire ok, je m'engage à ce que un jour, ça se finisse, parce que c'est ok. Parce que si ça se finit, c'est qu'on aura tous les deux vécu ce qu'on doit vivre ensemble et qu'on arrive en fait à un stade où on n'a plus rien à s'apporter. On s'est offert tout ce qu'on avait besoin de s'offrir. Et c'est super. On a fait notre petit bout de chemin ensemble. Et maintenant, je te permets de continuer ton chemin et explorer d'autres horizons. Et moi, je me permets également d'explorer d'autres horizons parce que je sais que j'ai d'autres personnes à rencontrer, d'autres énergies qui m'apporteront des choses pour évoluer vers qui je suis. Et toi de même. Et pour moi, c'est ça qui est beau. C'est de sortir de la forme et de re-rentrer dans l'énergie que nous sommes tous, au-delà de la forme. Parce qu'il n'y a pas de possession. Quand on enlève la forme, il n'y a qu'une énergie. Et là, il n'y a plus de possession. C'est une énergie, je suis une énergie. Et on a chacun en fait une histoire à vivre avec certaines énergies. Voilà. Et dès qu'on met de la forme, dès qu'on met une couleur, dès qu'on met un homme, une femme, avec une forme physique, alors tout de suite, il y a possession, c'est ma chose, c'est mon objet, c'est mon homme, c'est ma femme, elle m'appartient, etc. On ne la touche pas, on ne le touche pas. Et tout ça, c'est la forme. Mais finalement, la forme, c'est juste une enveloppe corporelle. C'est l'énergie qui est existante et qui existera toujours. La forme, elle change et on a eu plein de formes. C'est pas notre première forme. Et juste sortir de ça, se dire ok, mais moi je ne suis pas la forme, je suis juste l'énergie. Cette personne est également une énergie. Si avec cette énergie, en ce moment, on doit vivre un petit bout de chemin, on vit ce bout de chemin avec cette énergie. Et si d'ici quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, cette énergie n'a plus sa place à mes côtés et je n'ai plus ma place à ses côtés, eh bien je laisse cette énergie qui est libre d'être et d'être en mouvement dans sa vie, de continuer à explorer d'autres horizons parce que cette énergie a besoin de goûter d'autres choses pour évoluer là où elle doit aller, là où elle doit être et là où elle doit s'enrichir et se développer. Parce qu'elle va se développer avec vous, mais elle va aussi se développer sans vous et avec d'autres énergies. C'est pour ça que on rencontre plein de personnes dans notre vie. Sinon, on rencontrerait une personne et on restera avec cette personne jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas possible parce qu'une énergie ne peut vous faire évoluer. Juste avec une énergie, on ne peut pas évoluer. C'est via des rencontres et des rencontres et des rencontres et des rencontres et des rencontres en toutes sortes, de toutes formes, qui fait que notre énergie, elle évolue et on s'expanse. Et on s'enrichit, on monte en conscience et on comprend la vie différemment, on a une vision de la vie différente, on a une vision de la vie différente, on a des envies différentes, on se découvre différemment d'une autre façon et c'est ça qui est magnifique.
Et là, je dis pas de changer d'énergie tout le temps. Je vous invite juste à ressentir quand c'est le moment pour vous de dire à cette énergie, ou de dire à votre propre énergie, ok, maintenant, on a fait le bout de chemin qu'on devait faire ensemble. Maintenant, je vais poursuivre mon chemin différemment, avec peut-être une autre énergie ou pas, mais je vais continuer mon chemin d'exploration. Voilà. Et vous libérez cette énergie et vous vous libérez également pour pouvoir continuer votre expérience. Et là, je dis bien, ce n'est pas une séparation, une fin que vous allez décider parce que vous avez une peur que ça se fasse de l'autre côté avant que ça se fasse de votre côté. Ça, c'est une peur. Donc, c'est pas juste, c'est pas aligné véritablement. Mais si c'est une décision par rapport à votre énergie propre, de se dire ok, mais là je sens vraiment intérieurement qu'il n'y a plus lieu de partager ce genre d'échange énergétique, quelle que soit la forme, famille, meilleur ami, relationnel amoureux, professionnel, tout. Je sens à l'intérieur de moi que je dois poursuivre mon chemin sans cette énergie. C'est fini, voilà. J'ai fini et je me sens emprisonnée en sa présence. Je me sens pas bien, je sens qu'il y a une dissonance et c'est ok. Et du coup, vous décidez de poursuivre votre chemin seul, tout simplement. De ne plus côtoyer cette énergie. Et de toute façon, cette énergie, à un moment donné, elle va comprendre, peut-être pas tout de suite parce que ça sera un peu plus délicat pour la personne qui reçoit cette information, mais elle va comprendre que de toute façon, elle devait vivre cet éloignement pour poursuivre son chemin individuel également. Et en plus, elle va se rendre compte que en plus, plus tard, si elle continue son évolution intérieure en conscience, c'est qu'elle l'avait demandé de vivre également ce processus de bascule entre l'échange que vous aviez avec elle et l'échange qu'elle a avec d'autres personnes ou avec elle-même. Donc tout est juste. Il faut juste voir quelle est la racine de l'envie de poursuivre son chemin sans cette forme énergétique dans notre vie, quelle que soit sa forme. Si c'est pour vous, votre propre bien-être, et qu'il n'y a pas de peur derrière, qu'il n'y a pas de blessure, que ça n'a pas été activé par une blessure, allez-y. Si c'est une blessure, allez voir la blessure. Libérez la blessure et regardez si votre envie est toujours présente. Peut-être qu'elle ne le sera plus. Parce que si c'est une blessure du passé qui a été activée et que du coup vous souhaitez mettre un terme à cette relation parce que y a une blessure qui a été réactivée, vous sentez que c'est trop dangereux, que vous allez trop vite, trop loin, je ne sais pas. Là, il y a trop d'engagement et du coup, ça vous fait peur parce que ça vous fait vous rappeler de certaines choses du passé qui se sont très mal passées parce que ça a été trop vite ou des choses comme ça. Attention, le passé, c'est le passé. Ce n'est pas le présent et ça ne sera pas le futur. Donc, il y a une blessure. Donc, ne faites pas n'importe quoi sans prendre conscience de la racine à laquelle vous allez mettre en place une certaine dynamique. Eh bien, tout simplement, avec votre corps, encore une fois, c'est pour ça que je parle tout le temps du corps, votre corps, il sait tout. Il sait tout. Retournez pleinement à l'intérieur de votre corps et ressentez. Apprenez à le ressentir pleinement et apprenez à écouter ces messages. Femmes et hommes. Dans toutes vos relations, vous allez voir que vous allez arriver juste en écoutant votre corps à complètement restructurer d'une façon totalement magique, bien plus sereine, bien plus agréable, bien plus porteuse et beaucoup plus enrichissante. Vous allez créer une sorte de transformation de toutes vos relations et vous allez commencer à vous sentir mieux. Parce que vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui sont énergétiquement bonnes pour vous et il y a des personnes qui énergétiquement ne sont vraiment pas bonnes pour vous.
vraiment pas bonne pour vous. Et vous n'avez pas à culpabiliser de demander gentiment ou de tout simplement décider pour vous-même de vous éloigner de ces personnes, quel que soit le lien. Parce qu'un lien, en fait, le lien, en fait, il a aussi été, déformé par le mental et voilà, les programmations, les fausses croyances, les égrégores, tout ce que vous voulez depuis des milliers d'années. Parce que c'est quelqu'un de la famille, alors je peux pas. Parce que c'est mon meilleur ami, alors je peux pas. Parce que c'est ma chérie et que ça fait tant d'années que je suis avec elle, je peux pas. Parce que c'est mon meilleur pote ou la personne avec qui je m'entends le mieux à mon travail, je peux pas. Il n'y a pas de je peux pas. Vous pouvez tout. Vous pouvez tout. Aucun lien n'est obligé à garder parce que si vous ne le gardez pas, on va vous montrer du doigt, on va vous critiquer. Non. Vous avez le droit de dire non. Ce n'est plus ok pour moi. Quel que soit le lien, aussi fort soit-il, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tranquillement laisser de côté ce lien et merci. Vous pouvez tranquillement laisser de côté ce lien et poursuivre votre chemin vers des liens et des relations beaucoup plus agréables pour vous, quelle que soit sa forme. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Ce petit partage du coup sur les relations homme-femme, mais aussi à tous les niveaux. C'est toujours la même chose en fait, la dynamique ne change pas. Réécoutez votre corps, re-rentrez profondément dans celui-ci et reconnectez-vous pleinement à lui. Et c'est tout pour vous, mais tout. Et votre vie, elle va prendre un autre tournant. Vous allez vraiment commencer à jouir pleinement de la vie au sein de vos relations. Ça va être quelque chose de complètement différent. Parce que vous allez vous-même vous reconnecter à votre relation à vous-même. C'est ça en fait le corps. C'est retrouver cette relation avec ce corps, avec vous-même. Et plus avec cette tête qui, elle, en fait, est, oui, une partie de vous, elle n'est pas extérieure à vous, mais cette partie, c'est une partie qui... Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Elle ne le sera jamais. Le mental est très important parce que c'est quand même la partie analytique. Mais le mental, il porte les blessures parce que dans le mental se trouve l'ego blessé. Ce petit personnage terrestre identitaire que nous avons créé depuis notre plus jeune âge. À partir de 7 ans, on a commencé à se créer un ego et puis cet ego, il a été blessé. Du coup, on a un ego blessé. Mais cet ego blessé n'est pas nous. Et donc, il nous influence dans nos choix. Et si vous voulez justement ne pas être influencé dans vos choix, eh bien, la meilleure façon, c'est de re-rentrer dans votre corps. Et à ce niveau-là, dans cet espace-là, il n'y a pas moyen d'être influencé. Parce que le corps ne peut pas vous dire des choses qui ne sont pas justes pour vous, parce qu'il le ressent. C'est pas une analyse, c'est un ressenti. C'est le cœur aussi qui est dans votre corps. Et c'est aussi par cette vibration que vous allez avoir les meilleures réponses pour vous. Quand vous êtes triste, vous ressentez la tristesse. Vous n'êtes pas dans votre tête en train de vous dire « je suis triste ». C'est « je me sens triste », je ressens l'émotion de la tristesse. C'est un message de votre corps. C'est pas dans votre tête je sais que je suis triste. C'est pas la même chose que je sens la tristesse. C'est pas la même chose. Quand vous allez profondément en vous dire à l'intérieur de vous « je me sens triste », vous allez commencer à avoir les émotions qui vont monter dans votre corps. Et vous allez commencer à avoir une petite larme qui va couler de votre œil, le long de votre visage. Alors que si, mentalement, vous vous dites « je suis triste », il n'y a rien qui se passe dans le corps.
c'est une analyse, c'est une image, mais ça n'est pas un ressenti. C'est pas la même chose. Et c'est ça la différence. C'est que le corps va vous faire ressentir. La tête, elle va vous créer en fait des directions à partir d'analyses, à partir de choses qu'elle a observées, mais pas ressenties. Attention, absolument pas ressenties, juste observées, vues. Ok, j'ai vu ça, du coup, ok, je mémorise, tac, je mets ça là, tac, 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 tac. Alors que le corps, lui, c'est ce qui ressent. C'est un ressenti. C'est pour ça que quand vous êtes véritablement amoureux, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous avez beau vous dire dans votre tête, dans votre mental, je l'aime pas, elle n'est pas faite pour moi, elle me fait du mal, je dois pas être avec elle ou avec lui, c'est pas un bon gars, c'est pas une bonne meuf, j'ai bien fait de la quitter, etc. Mental. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre corps? Vous sentez pas bien, vous sentez un manque, vous pensez à elle, vous avez des ressentis corporels, vous êtes dans votre lit et je sais pas, votre corps il commence à vous parler. Et là vous commencez à vous dire mais non c'est pas possible, elle est encore là. Ben oui, parce que c'est corporel. L'amour c'est le cœur, c'est le corps, c'est l'expression de l'être. Alors que la tête, en fait la tête elle a beau faire ce qu'elle veut, si le corps il dit non, la tête elle peut danser sur sa tête, ça sera non. C'est pour ça que quand votre tête elle dit oui à une personne, mais que votre corps il dit non, eh bien pendant un moment vous allez pouvoir fermer les robinets, on va dire, émotionnels de votre corps, en disant c'est bon, je coupe le corps et puis hop, on y va avec la tête. Mais au bout d'un moment, votre corps il vous rattrape, parce que le corps il a toujours le dernier mot. Il va vous rattraper, il va vous dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, moi je suis pas ok. Et ça va pas se faire. Et de l'autre côté, à l'inverse, c'est pareil. C'est que si la personne elle vous plaît vraiment et que mentalement vous sentez que voilà il y a du danger, nanana, parce que dans le passé tatati, vous pensez que ça va se reproduire et tout, vous dites non, fermez la porte mentale à cette personne. Si votre corps lui il a dit un grand oui et il veut absolument expérimenter cette relation, il va pas vous lâcher. Il va vous dire je suis désolé, je veux être avec cette énergie et je vais pas te lâcher. Et même si toi tu veux aller à gauche à droite et que tu as rencontré d'autres personnes sur ton chemin, vas-y. Mais tu verras que tu n'oublieras pas cette énergie. Parce que moi, dans mon corps, j'ai décidé que c'était cette énergie que je voulais expérimenter là maintenant. Et tu vas pouvoir me couper pendant un moment, mais je vais te rattraper tout le temps. Et je vais te faire subir des remontées que tu vas rien comprendre. Et c'est ça qui est marrant, de voir à quel point le corps est puissant. Et à quel point la tête, malgré sa force aussi, parce qu'elle est quand même puissante aussi, mais elle n'est pas aussi puissante que le corps, eh bien, la tête, elle ne peut pas en fait continuer sa petite comment on pourrait dire ça, elle ne peut pas continuer à mentir au corps. Voilà, elle ne peut pas continuer à mentir au corps. Parce que le corps, en fait, il n'est pas d'accord, donc il y a une dualité. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont intérieurement très, très perturbées. Parce que entre la tête et le corps, il y a vraiment une guerre. Il y a vraiment une guerre entre la personne dans son corps et dans sa tête. Il y a une super grosse guerre. Ça n'est pas du tout ok. Et justement, l'alignement, c'est aligner la tête, donc le mental, l'esprit, le cœur et le corps. Et à ce moment-là, en fait, tout est aligné. Ça veut dire qu'entre votre corps et votre esprit, c'est ok. Il n'y a pas de j'ai envie de faire quelque chose, mais c'est la tête qui veut, mais le corps, il dit non, 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 non. Et le contraire. Le corps, il dit oui, 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 et puis la tête, il dit non.
Et en fait, s'il y a une dissonance entre la tête et le corps, eh bien vous allez vous sentir vraiment pas bien. À tous les niveaux dans votre vie, c'est pour ça que il y a plus moyen de garder des masques. Il n'y a plus moyen. Parce que les masques, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment vous. Et que votre corps avait envie d'être d'une couleur et votre tête d'une autre. Et il y a une dualité. Et du coup, il y a une sorte de coupure. Et ça rend très malheureux en fait, d'être dans cette coupure énergétique-là. Et bien maintenant, c'est à vous de méditer sur tout ça. Moi, je sais que depuis que j'ai pris conscience de ça, ça a été une super grande libération pour moi, de ressentir que en fait, la seule chose que j'avais à faire, c'est de reconnecter mon esprit, mon cœur et mon corps pleinement, réécouter véritablement ce que mon corps et mon cœur véritablement désiraient, et arrêter de mentir en fait arrêter de mentir à mon corps avec ma tête, parce que ça ne fonctionne pas. Peut-être un moment, mais pas longtemps. Donc retournez pleinement dans votre corps, écoutez-le et suivez son chemin, suivez sa vibration, et vous allez voir qu'après votre vie elle va être incroyablement différente. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau petit podcast de conscience sur les relations vous aura plu. C'est 1 heure, ça va, c'est correct. Et puis si vous avez des petits commentaires à faire, n'hésitez pas en commentaire, avec grand plaisir, de me donner un petit peu votre avis, hommes et femmes. Ce sera vraiment intéressant pour moi aussi de pouvoir un petit peu voir ce que vous pensez de tout ça aussi, si vous ressentez ça comme ça, ou si vous avez une vision de la relation homme-femme aussi différente. C'est très intéressant. Moi, je m'enrichis beaucoup de chacune des approches, de comment chaque humain voit cette dynamique relationnelle à tous les niveaux. Et puis, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser sur Messenger via mon groupe Flammes Jumelles Renaître Ensemble. Alors, Flammes Jumelles, oui, mais c'est aussi pour toute personne qui n'est pas dans ce lien, il n'y a pas de souci. On renaît tous ensemble, Flammes Jumelles ou pas. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne écoute aussi. Bonne intégration à vous, parce que c'est quand même assez dense, mais je sais que ça va être porteur. Je le sais avant même de le poster, je le ressens que c'est porteur, et que tout ce que je vais mettre en place là prochainement à tous les niveaux, ça sera porteur. Et ce sont que des briques de conscience, des morceaux de puzzle que vous prenez ou pas, qui vibrent ou pas pour vous, tout est ok. Et si ça vibre, tant mieux. Et si ça vibre pas, c'est ok, c'est peut-être pas pour le moment. Mais il y aura toujours des petites étincelles, des petites fragmentations, même minimes, qui changeront peut-être à l'intérieur de vous quelque chose. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est même ce qui compte le plus. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Bisous bisous.